Le stress comme mal du siècle, je pense que si je vous dis cette phrase, j'apprends rien à personne. Le stress fait un peu partie de nos quotidiens actuellement, dans nos modes de vie modernes. Voilà, on est interrompu tout au long de nos journées, on a des téléphones, des notifications, on a nos rythmes de sommeil qui peuvent être complètement chamboulés, il y a des personnes qui travaillent de nuit. On vit pas particulièrement au rythme du soleil. L'alimentation qu'on mange n'est pas forcément la meilleure, on essaye de faire rapide, on a souvent aussi des sollicitations pendant qu'on mange. Tout au long de notre journée, on est sollicité, je disais les notifications, mais au travail c'est la même chose, il y a une espèce de culture autour de l'interruption constante. Bref, tout ça, ça fait qu'on a un stress qui est quand même présent dans nos sociétés, on le sait, c'est quelque chose qui est documenté. Le truc, c'est que souvent, on dit que ce stress, il a un impact sur le poids. Et quand j'aborde cette question-là avec vous en séance, quand je vous ai en consultation, l'une des choses que je remarque, c'est une forme de déni de ce sujet-là. Et surtout, l'impression que si on adresse cette question, c'est comme si on se trouvait des excuses. Vous savez que, en fait, on se dit oui, mais si je suis grosse, c'est parce que je suis stressée. Ben, un peu comme si c'était une espèce de façon comment dire, de pas prendre sa responsabilité. Tellement on a été biberonné au fait que si tu es en surpoids, c'est de ta faute, c'est à cause de ton alimentation et de ton mouvement et du fait que tu bouges pas assez. Voilà, tu manges trop et tu bouges pas assez et c'est ton problème, c'est toi qui as mal fait quelque chose sans tenir compte de tout l'environnement et de la problématique dans son ensemble. Et je passe sur l'aspect génétique, hein. Là, c'est même pas le sujet. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie d'adresser cette question du stress, du cortisol en particulier, et j'ai envie aussi de vous donner quelques clés, pourquoi pas pour vous aider dans votre quotidien sur cette question. L'idée c'est pas juste d'adresser le problème, mais aussi de proposer un peu des solutions dans la mesure du possible. J'en profite du coup pour vous rappeler que jusqu'au 15 septembre, c'est-à-dire là, vraiment prochainement, dans les jours qui arrivent, vous avez la possibilité de vous inscrire à coup de main avec le premier mois à 50% de remise, donc les 15 premiers jours gratuits, comme vous voulez. Donc c'est un abonnement coup de main, c'est un abonnement qui est sans engagement, vraiment sans engagement, c'est-à-dire vous pouvez vraiment vous désabonner quand vous voulez, c'est simple comme pas possible de vous désabonner et de vous réabonner. Et c'est un endroit où justement on va travailler sur des questions dont on va parler aujourd'hui, mais des questions de fond et de prendre soin de soi sur le long terme, créer des habitudes, créer des routines qui vont être bénéfiques sur le long terme, ce qui va être beaucoup plus important au final que de travailler de manière ponctuelle sur un sujet. Vous l'avez peut-être remarqué, mais en ce moment c'est vrai que j'ai vraiment envie de vous proposer davantage de choses qui sont dans cette optique-là, dans une optique vraiment long terme, de mettre en place des choses pour prendre soin de vous, qui soient des choses qui soient digestes dans le quotidien, mais qui changent vraiment la donne et qui changent finalement votre qualité de vie sur le long terme. Et là, dans Coup de main, ce qu'on fait, c'est que tous les matins, on médite ensemble, en groupe, on fait de la méditation et de l'écriture, et on a évidemment dans le programme des coachings, des cercles de parole, des groupes de discussion. Bref, vous avez tout ça, donc n'hésitez pas à les regarder si ça peut vous parler. On travaille évidemment sur les questions de relation à la nourriture, et pas que, mais je vous laisserai les regarder, je vous aurai mis le lien dans la description. Et d'ailleurs, j'allais oublier de vous le dire, mais cette semaine, on a fait une méditation guidée, donc j'ai guidé une méditation sur la gestion du stress. Et alors, évidemment, dans l'appel, on a aussi réagi, on a aussi connecté avec le groupe, et ça, je peux pas vous le proposer, voilà, parce qu'il y a les visages des gens, etc. Mais par contre, j'ai enregistré la méditation, elle dure 20 minutes, 19 minutes, et je vous la propose si vous voulez tester, ou si vous voulez juste avoir déjà un outil à appliquer à la suite de cette vidéo, et ben je vous la propose gratuitement, je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir accéder à cette méditation que j'ai guidée du coup lundi dernier. Et puis comme ça, ça vous donne un aperçu aussi de ce que vous avez dans le coup de main, puisque c'est typiquement ce genre de méditation qu'on fait ensemble. Donc cette question de stress et de cortisol. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par stress? À quoi ça sert le cortisol? Alors le cortisol c'est l'hormone du stress. Alors le dire comme ça c'est assez simplifié et en même temps si on ne veut pas simplifier c'est vite très compliqué. Mais en gros la gestion du stress dans votre corps ça va se jouer au niveau de l'hypophyse, de l'hypothalamus, donc au niveau de votre cerveau, et au niveau des glandes surrénales. Donc c'est une espèce de cascade hormonale où à la fin, c'est vos glandes surrénales qui vont sécréter le cortisol dans le corps. Le cortisol, à quoi il sert? Il sert en premier lieu à répondre aux situations de stress. Donc
voilà, dans votre vie, vous avez des situations de stress dans lesquelles votre corps doit répondre. Il doit fuir ou attaquer. Et pour ça, on a besoin d'un petit pic de sucre à ce moment-là pour réagir, pour que votre cerveau fonctionne bien, pour que vous puissiez nourrir vos muscles et vite vous carapater s'il faut le faire. Ou s'il faut prendre une décision rapide, pareil, vous avez besoin de sucre dans votre cerveau pour pouvoir décider. Bref, tout ça, c'est grâce au cortisol. Si vous avez de façon chronique beaucoup de cortisol dans votre sang, ça va avoir un impact sur votre métabolisme, sur donc tout ce qui est gestion des glucides, des lipides et des protéines. Et ça peut induire aussi une résistance à l'insuline sur le long terme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez du cortisol dans votre sang, ça va sécréter, ça va faire un pic d'insuline pour pouvoir aller chercher rapidement le glucose dans vos stocks, dans votre foie, dans vos muscles. Donc si vous avez ça en permanence tout le temps, ça finit par poser des problèmes en fait plus grands au niveau de votre insuline, puis du coup au niveau de votre métabolisme. Donc déjà là, on peut voir que ça peut avoir un impact du coup très vite sur votre poids. Donc on sait que ça a un impact direct sur le poids, déjà rien que de cette manière-là, rien que le fait d'avoir du cortisol dans votre sang, de manière chronique. Ce qui se passe en plus de ça, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect physiologique, il y a aussi l'aspect émotionnel. Si vous avez du stress chronique, si vous êtes en permanence avec des interruptions, émotionnellement, l'impossibilité de vous reposer, de redescendre et de vous réguler émotionnellement, c'est-à-dire que vous êtes constamment, vous passez de la colère au stress, aux larmes, à la joie, et vous n'avez pas le temps en fait de vous reposer émotionnellement. En fait, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des moyens pour se réguler. Et pour beaucoup d'entre nous, ça va être la nourriture, typiquement, qui va être un doudou, qui va être un moyen, en fait, de remettre du calme, en fait, dans notre vie émotionnelle. Ce qui n'est pas du tout un problème en soi, c'est même fonctionnel. La plupart des gens ont ça, sauf que le problème, c'est quand ça devient chronique, le comportement aussi devient chronique et ça a un impact sur le poids. Tout ce que je vous dis là, ça a été documenté dans une review scientifique qui vous parle de l'impact du stress sur l'obésité et qui en parle de manière extensive. Donc si vous avez envie d'aller creuser ces sujets-là, je vous l'aurai mis dans la barre d'infos. Un autre impact que ça a, le fait d'avoir du stress chronique, c'est un impact sur le sommeil. En fait, le cortisol, il est réglé sur le cycle circadien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre pic de cortisol dans votre journée qui est plus élevé le matin et qui devient quasiment nul au milieu de votre nuit. Et le problème, c'est que si on a la sécrétion de cortisol à outrance tout au long de la journée, cette régulation-là, elle se fait moins bien et ça impacte directement le sommeil. Et puis ça, je pense que vous en avez une forme d'intuition parce que si vous êtes stressé, si vous avez beaucoup de sollicitations au cours de votre journée et que vous avez du mal à redescendre émotionnellement le soir, vous pouvez aussi avoir du mal à aller vous coucher, mettre plus de temps, être stimulé en fait. Vous voyez que votre corps, quand on parle de stress, c'est pas forcément le stress au sens du langage courant où souvent quand on dit je suis stressé, en fait ce qu'on veut dire c'est je suis anxieux. Bien sûr que ça, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça, c'est juste votre corps qui est en surstimulation en fait. Et donc ça arrive très souvent que le soir, dans nos vies, on ait du mal à aller se coucher ou qu'on ait du mal à redescendre et à trouver le sommeil à cause de cette surstimulation. Donc ça a vraiment directement un impact sur votre santé et en plus de ça, donc la nuit c'est quand même le moment où les cellules se régénèrent, il y a tout un impact sur la régulation de votre métabolisme aussi, du stockage, du déstockage des graisses, tout ça, ça passe aussi par le sommeil, de la création de vos muscles si vous êtes en train de faire du sport, tout ça, ça se passe dans le sommeil, donc si votre sommeil il n'est pas au top, ça va aussi avoir un impact sur votre poids et votre métabolisme sur le long terme. Donc, qu'est-ce que je peux vous recommander comme solution si vous pensez que vous êtes à risque d'être actuellement en surstimulation, d'être stressé, d'avoir un taux élevé de cortisol? Déjà, pourquoi pas commencer par faire un bilan endocrino. Allez voir votre médecin, lui parler de ça, lui dire que vous avez un surpoids, une obésité, ou que vous soupçonnez d'être avec un taux de cortisol élevé et peut-être une résistance à l'insuline et de faire les examens. Souvent, il y a de la grossophobie malheureusement dans le milieu médical, les médecins vont parfois être résistants à votre demande. Mais sachez que vous avez le droit de faire cette demande, donc n'hésitez pas à insister et à dire je veux vraiment faire ce test médical, je veux vraiment avoir cette information. Il est possible que cette information, elle arrive avec des taux tout à fait normaux et ça c'est une très bonne nouvelle si c'est le cas. Vous pouvez très bien avoir un ressenti où vous êtes stressé et vous avez l'impression d'être sursollicité, mais que votre corps, pour l'instant, il le gère super bien, et votre cortisol et votre résistance à l'insuline, elle n'est pas là. C'est-à-dire que votre cortisol n'est pas trop élevé, et vous n'avez pas de résistance à l'insuline, et c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que vos ressentis sont pas bons, ça veut juste dire que pour l'instant,
heureusement, votre corps arrive encore à réguler. Et c'est bien, ça nous évite de s'inventer des maladies ou d'imaginer qu'on va plus mal que ce qu'on a. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la partie stress perçu et ressenti qui vous conduit peut-être à avoir un sommeil perturbé dans la pratique et à avoir des compulsions alimentaires ou des choses comme ça. Parce que pour l'instant, votre corps y suit, mais peut-être qu'au bout d'un moment, si ça dure pendant des années, ce sera plus le cas. Donc, n'hésitez pas à aller faire d'abord ces tests-là. Ensuite, si évidemment vous avez une problématique de santé liée au cortisol, bah, faites-vous prendre en charge par un médecin, hein, évidemment. S'il y a besoin de médication, bah, faites-le, évidemment. Je pense que c'est évident ce que je suis en train de dire là. Maintenant, si c'est pas le cas, ou si c'est le cas mais que vous êtes médiqué, comment on peut faire pour en fait prévenir cette problématique de stress et pour vous en protéger en fait tout au long de votre vie? On sait aujourd'hui que les choses qui font baisser le cortisol, qui font baisser le niveau de stress, parce que c'est documenté depuis un petit moment, pareil, allez voir la barre d'infos, je vous aurai mis quelques ressources, c'est en particulier le sport, la méditation et les exercices de respiration. On sait aussi qu'une alimentation qui va être moins riche en tout ce qui est inflammatoire et notamment en sucre va aider à faire baisser le stress et aussi les questions de caféine et de théine. Je pense que là, je vous apprends rien. Évidemment, le but du jeu, c'est pas d'être une personne parfaite, qui fait tout bien, qui va 3 à 5 fois à la salle toutes les semaines, qui médite tous les matins et qui prend pas de caféine, parce que si vous en êtes pas là du tout, ça va être compliqué de vous imposer ça au quotidien, et c'est pas forcément un idéal à suivre, ni nécessaire pour que vous ayez une vie équilibrée. C'est juste les leviers sur lesquels vous pouvez travailler, ces choses-là que je viens d'énumérer. Donc posez-vous la question dans votre vie, est-ce que une pratique sportive, notamment des pratiques qui vont impliquer de la pleine conscience, en fait, de la prise de conscience de votre corps, donc tout ce qui est yoga, pilates, mais aussi la musculation, si vous la pratiquez en pleine conscience, c'est-à-dire que vous prenez le temps de vraiment vous connecter à vos muscles et de ressentir dans votre corps, voilà. Choisissez des activités qui vont vraiment vous permettre de vous recentrer sur votre corps et de faire baisser le stress. Vous allez le ressentir en fait, vraiment vous le ressentez au niveau de votre respiration, vous le sentez au niveau de... Là, est-ce que vous êtes bloqué en fait au niveau de la respiration? Est-ce que vous avez une boule dans la gorge en permanence? Enfin, c'est des choses que vous allez ressentir si vous commencez à pratiquer des activités sportives adaptées, vous allez ressentir vraiment un soulagement. Tout ce qui est au niveau de la respiration, au niveau des exercices de méditation, ça c'est quelque chose sur lequel moi je vous accompagne, hein, puisqu'on le fait d'un coup de main. Tous les matins on médite. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de le faire tous les matins, déjà si vous le faites une fois dans votre semaine, si vous le faites en replay à l'heure qui vous arrange d'ailleurs, parce qu'il y a des replays, vous n'êtes pas obligé d'être là disponible à 10h du matin. C'est aussi une façon de prendre le rythme et de le faire ensemble. Là encore, pensez-le long terme. Ne vous lancez pas dans une activité si vous ne pensez pas que vous pourrez la maintenir, et abordez-le avec une envie de le faire long terme. Je préfère que vous disiez je médite une fois dans ma semaine ou je vais une fois faire du pilates dans ma semaine, plutôt que vous vous lanciez dans un truc à faire tous les jours parce que là c'est la rentrée et qu'en fait vous lâchiez au bout de quelques semaines en fait, parce que ça sera trop. En fait de toute façon c'est trop de demander beaucoup de changements à votre corps, ça aussi j'en ai parlé plusieurs fois. Donc là l'idée c'est de choisir des leviers sur lesquels vous pouvez agir. Est-ce que sur votre alimentation vous pouvez agir? Est-ce que en fait vous consommez plus de sucre que ce que vous avez réellement envie et vous dites ouais en fait il y a plein d'endroits où je prends du sucre alors en fait ça me fait même pas plaisir, là je pourrais assez facilement le diminuer? Ou est-ce que parfois vous acceptez un café parce que c'est plus un geste social qu'il y a un réel envie et vous dites bon bah à ce moment-là je pourrais juste prendre autre chose à boire, je pourrais prendre une tisane à ce moment-là si je suis avec les collègues par exemple alors que je ressens pas l'envie de prendre un café? Vous voyez, posez-vous la question, vous, dans votre quotidien, comment vous pouvez réguler ça? Et ne minimisez pas l'impact que ça a sur votre santé, parce qu'encore une fois, là je vous ai parlé que du poids, mais le stress, il a un impact sur vraiment plein de choses dans votre vie. Rien que le fait qu'il ait un impact sur le sommeil, rien que ça, vous voyez à quel point c'est hyper important dans vos vies. Et souvent, on a des problématiques, vous venez vers moi et vous me dites voilà, je vais pas bien, et vous allez vers quelqu'un qui est donc plutôt orienté émotion, psychologie, coaching, etc. C'est pour ça que vous allez vers moi. Et en fait, souvent, on cherche des raisons psycho-émotionnelles à des choses qui sont en fait physiques. Et à un moment donné, il faut pas oublier que nous sommes des petits animaux et que notre corps, il se régule avec des hormones. Je sais que ça paraît démentiel, hein, parce on croit que tout part de là, mais honnêtement, faut pas oublier ça. Donc à un moment donné, si vous ne dormez pas, si vous ne mangez pas correctement, si vous ne bougez pas votre corps, vous allez avoir un problème sur le long terme. Donc
Là, la question que je vous pose, c'est comment vous pouvez prévenir ce problème sur le long terme et quels sont les leviers dans votre vie qui sont applicables à vous, à votre personnalité, à votre rythme, à vos activités quotidiennes. Et posez-vous vraiment ces questions-là. Si vous avez envie de tester la méditation que je vous ai proposée cette semaine, alors qui était une méditation IFS, qui était portée sur observer son anxiété ou son stress. Donc c'était très spécifique, c'est pas forcément une pratique à faire tous les jours que je vous recommanderais, enfin c'est pas une méditation pleine conscience à faire tous les jours pour faire baisser le stress, la méditation que je vous propose. C'est vraiment une méditation exploratoire pour comprendre un peu mieux votre stress. Je sais que cette semaine, les filles qui étaient dans le programme ont beaucoup aimé cette méditation, j'ai eu des très bons retours, c'est ça qui m'a motivée à me dire tiens, je vous la proposerai bien à l'occasion de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder, elle est gratuite, je vous la propose gratuitement. Ce type de méditation, on en fait tous les jours dans Coup de main, mais on ne fait pas tous les jours des méditations aussi intenses. La plupart des jours, on va faire des méditations pleine conscience, des méditations peut-être en musique, des méditations où on va se concentrer sur la respiration, donc on va faire de la respiration carrée ou de la cohérence cardiaque. Voilà, on va faire des choses qui vraiment ont une intention. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intention, c'est de vous accompagner sur vous, comment vous allez faire pour ancrer ces habitudes-là sur le long terme. On n'est pas dans un enjeu de défi, on n'est pas dans un enjeu de vraiment ce dépassement de soi, etc. On est dans un enjeu de prise de soin de vous et aussi de prévention, en fait, sur le long terme. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller regarder d'une part la méditation que je vous offre, mais aussi le programme Coup de main, qui du coup est à moins 50% sur le premier mois jusqu'au 15 septembre. Donc c'est encore en cours, n'hésitez pas à aller regarder, vous avez le lien. Il y a 2 types d'abonnements, il y a un abonnement à prix réduit pour les personnes qui sont étudiantes, qui sont au chômage ou qui ont un RSA ou une aide handicapée, et il y a un tarif normal, donc le tarif normal est à 95 € par mois, donc le prix d'une séance de thérapie ou de coaching avec moi, et le tarif réduit est à 65 € par mois, là aussi le prix d'une séance de thérapie ou de coaching avec moi, sachant que vous avez 25 appels de groupe dans le mois pour le prix d'une séance de thérapie individuelle avec moi, ce qui est quand même un super deal, voilà, enfin, à mon sens, voilà, en tout cas je l'ai pensé comme ça. Bref, je vous laisse avec les liens, je vous embrasse, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous mercredi prochain dans une prochaine vidéo, je vous embrasse, bonne semaine, ciao ciao.